Bonjour, je m'appelle Mireille Allais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute, gestalt thérapeute, coach, formatrice et j'accompagne des groupes de femmes et d'équipes. En ce 1er juillet, j'avais envie de vous faire une capsule vidéo sur un sujet qui me semble vraiment très important, qui est l'engagement. Alors, pourquoi? Parce que je constate un certain nombre de désengagements ou de non-engagement dans, je dirais, dans l'environnement, dans le quotidien. Ça peut être dans le cadre des réseaux sociaux, des personnes qui annulent juste avant ou qui ne viennent pas sans prévenir. Ça peut être dans le cadre d'accompagnement, de report de rendez-vous, d'absence de réponse. Ça peut être dans le cadre d'activités de loisirs. Ça peut être dans le cadre dans les relations professionnelles où on dit des choses sans prendre le temps de poser sa parole, on déverse ou alors on n'ose pas s'engager dans la relation et dire ce qu'on a sur le cœur. Regardez sur Facebook, quand on veut créer un événement, il y a plusieurs possibilités. Il y a soit vous cochez oui, soit pourquoi pas, ou soit intéressé. Alors, ce qu'on oublie souvent, c'est de voir que la réponse, elle n'engage pas que nous. On oublie de voir, par exemple, quand on coche oui à un événement sur Facebook, qu'on se situe dans une relation où il y a deux polarités. C'est-à-dire que la réponse ou l'absence de réponse de notre part, elle a un impact sur l'autre, car l'autre se prépare, il s'attend à nous recevoir. Donc, et à ce moment-là, il constate que vous n'êtes pas là. Et donc, il peut y avoir de la déception, il peut y avoir une baisse de motivation, un désinvestissement également. Alors, ce que je vous propose, comment se positionner, donc un petit cheminement, donc face à une sollicitation que j'ai appelé le jeu des tamis. D'abord, par exemple, pour un événement comme Facebook, je vous inviterai, pour ma part, à bannir le pourquoi pas et intéressé et vous cantonner uniquement sur le oui et donc aussi sur le non. Première étape, donc premier passage dans un tamis assez grossier, cette sollicitation, cette invitation que je reçois, m'inspire-t-elle? Me donne-t-elle envie? Me ferait-elle plaisir? Me parle-t-elle? Non, j'arrête là. Si oui, je continue. Deuxième passage dans un deuxième tamis un peu moins grossier. Dans mon emploi du temps, dans mon agenda, est-ce possible? Pas dans l'idéal, pas ce serait bien ou ça m'apporterait, mais dans la réalité de mon agenda, est-ce possible? Si c'est oui, alors je continue. Passage à un troisième tamis, plus fin celui-ci. Pour participer à cet événement, à cet accompagnement, quelle est ma part? Et est-ce que je peux assumer cette part? Eh bien, si oui, je continue. Ou pas. Par exemple, ça peut être dans une activité où chacun on fait notre part. Je pense à une activité de yoga que moi je fais, où on a chacun notre part. Un règlement qui est à effectuer. Ça peut être comme part de prévenir ou d'avoir quelque chose à préparer. Ça peut être dans un accompagnement, comment je viens avec des questionnements, l'observation de mon quotidien. Et non pas j'attends seulement. Voilà, donc ça c'était le troisième tamis. Et enfin, le quatrième et dernier tamis, je vérifie une dernière fois si j'y vais ou pas. Et donc, je dis un véritable oui ou un véritable non. Car ma décision, je prends vraiment conscience que ma décision engage l'autre également. Et cet aspect-là, on a tendance à l'oublier. Alors, quand on dit un véritable oui, un véritable non, il y a des grandes chances qu'on se sente alors très bien avec ce choix. Il n'y a pas de doute, pas de regret. Il y a un oui ou un non ancré, aligné, qui impacte positivement le monde. Et cela amène de la confiance dans les relations, car la personne en face sait à quoi s'attendre, à qui s'attendre avec vous. Donc, on est une personne fiable et l'autre va aussi encore donner encore plus en retour. Alors, que dire par rapport au fait que ce soit payant? Par exemple, dans les réseaux sociaux, il y a des invitations qui sont payantes et d'autres pas. Le fait que ce soit payant, effectivement, engage davantage, on le constate. Mais aussi dans les accompagnements, dans les réseaux sociaux comme dans les accompagnements. Pourquoi? Car payer, c'est donner quelque chose de soi, de l'argent. Et le mouvement d'équilibre, c'est donner-recevoir. Donc je m'attends à recevoir quelque chose en retour. Lors d'une conférence, c'est un apport, on s'attend à recevoir, à être enrichi par un échange et par un apport. Dans un cadre d'un réseau, c'est recevoir un espace d'accueil. Ça peut être un repas et un moment d'échange. Dans un accompagnement, c'est recevoir l'aide d'un professionnel de l'accompagnement.
Alors oui, l'argent représente un moyen favorisant l'engagement. Et osons voir cela en toute neutralité, sans l'ensemble des représentations et des affects que nous rattachons à l'argent, juste comme un moyen d'échange. Parce qu'en fait, c'est ce à quoi sert l'argent, enlevé de toutes les projections en fait qu'on lui assigne. Donc je vais mettre à la rentrée des nouveautés dans mes formules d'accompagnement et afin justement de renforcer l'engagement des clients qui se sentiront appelés à travailler avec moi. Car véritablement, l'engagement potentialise. Il est justement source de bénéfices qu'on ne soupçonne pas en apparence. On se reconnaît comme acteur et on obtient des résultats. Une satisfaction et une gratification personnelle. Et cela renforce la confiance et l'estime de soi. On obtient comme autre bénéfice la reconnaissance d'autrui. Et enfin, le dernier, qui pour moi est vraiment très important, c'est se donner de l'amour, en fait. C'est vraiment se donner de l'amour. Et pour beaucoup d'entre nous, nous avons vécu dans notre enfance aux côtés de figures parentales qui ont été peu engagées, que ce soit sur un plan affectif, sur un plan éducatif, sur un plan financier, sur un plan relationnel. Mais maintenant, on peut choisir de se donner vraiment cet engagement pour soi-même, même M'-I-M-E, car nous sommes la personne la plus importante à nos yeux. Donc moi, en tant que professionnelle de l'accompagnement, je dis stop, en fait, au désistement, au report, etc. Et aussi un système qui serait consommateur. Donc, je souhaite, pour ma part, vraiment travailler avec des personnes engagées dans leur propre processus de croissance personnelle et professionnelle. Et les résultats sont là, de cette façon, vraiment là. Ben, j'étais ravie de partager ce moment avec vous. Effectivement, ma vidéo, elle a duré un petit peu plus de 5 minutes, mais tant pis. Voilà, c'était ça qui était là aujourd'hui. Je vous souhaite un très très bel été et j'aurai plaisir à vous retrouver à la rentrée, donc avec justement une capsule qui présentera donc mes nouveautés. Voilà, eh bien, bel été et profitez bien de vos vacances. Au revoir.